tu continues ta vie, tu vis en attendant la fin de la quarantaine. Dans le fond, c'est ça qu'on fait les étudiants. On vit en attendant que la quarantaine finisse. On survit, genre. Oui, certains d'entre nous ont tendance à dire que c'est la fin du monde, ça va passer. Non, on n'est pas à la guerre, on a tous de quoi à manger, on a un lit pour dormir, mais ce qu'on vit présentement, ça sort des normes, on va s'en souvenir toute notre vie, probablement être marqué comme étant la génération COVID. Je trouve que c'est pas motivant d'être devant un écran. C'est tellement facile de s'endormir. Mon écran est gros de même, là. On s'entend-tu que c'est pas mal différent que d'avoir une classe à côté, d'avoir des interactions, d'avoir un prof qui te fait des blagues en avant, que de regarder un film à longueur de journée sur ton écran. Là. Dans ma petite chambre, tout devient plus intéressant. Là. Mes 6 plantes à côté, les chars qui passent dans la rue. J'ai justement lu dans un article, j'ai trouvé ça un peu choquant que les adultes nous voient comme ça, nous trouvent plaignants un peu. Faut dire que notre situation est particulière, mais on est tous dans le même bateau. Puis donc, la journaliste Josée Legault soutient qu'il faudrait faire appel à la solidarité des étudiants, et particulièrement les adolescents. Il faudrait leur expliquer que ces empêchements de tourner en rond maintenant ne sont que de la petite bière à côté des obstacles de leur vie future. Et c'est maintenant ou jamais qu'ils doivent comprendre que leur petite personne, si importante soit-elle, n'est pas au centre du monde. Je dirais que les adultes peuvent pas vraiment se mettre à notre place en ce moment parce qu'ils ont leur vie stable pour la majorité, mais nous, on est encore en pleine construction. On sait pas exactement on est qui, on a besoin d'avoir un réseau social. Tabarouette, ok. Je dirais que cette personne-là n'a jamais fait des crises d'études. Je trouve ça triste qu'il y ait des gens qui pensent comme ça parce que ça revient souvent là, que le monde dise que notre génération se déchiole. Je trouve qu'on est une génération qui est capable de s'unir justement pour passer par-dessus les difficultés. Puis je crois pas que c'est égoïste de revendiquer un droit à l'éducation comme les autres avant nous l'ont eu. Tu sais, moi j'ai 3 problèmes mentaux. Je fais de l'anxiété, j'ai un TPL, puis j'ai des obsessions. Puis je trouve que, tu sais, quand t'allais au cégep, ça te changeait les idées. Les services psychologiques étaient pas vraiment accessibles. Puis tu sais, on le sait, les jeunes, ce qui nous permet de rester sains d'esprit, si on veut, c'est nos amis. Fait que du jour au lendemain, d'être coupé de ça, on a perdu comme notre première ressource de santé mentale, si on veut. Notre façon de s'évader de notre maison. Des fois, c'est difficile à la maison, c'est d'aller voir nos amis, d'avoir du fun, c'est d'aller voir nos amis, de vivre des expériences que les jeunes vivent d'habitude. On les vit avec nos amis. À l'école, c'est avec nos amis. Puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves chez vous, tout seul, avec ton écran, dans ta chambre, 24 heures sur 24. Je comprends pourquoi il y a du monde qui tombe en dépression, sérieusement. T'appréciais vraiment le fait d'être au cégep. Alors, quand t'es tout seul chez toi, tu l'apprécies plus, le cégep, là. Tu te forces à aller aussi, tu te forces à suivre tes cours. Parce qu'on est plus vieux, plus mature, si on veut, les gouvernements ont considéré qu'on était capable de comprendre que c'était correct que nous autres, on reste chez nous. Mettons 4 jours sur 5 de notre semaine d'école, même plus des fois. Genre, il y a des fois que je suis pas allée à l'école de la semaine parce que mon cours a été annulé, il manquait un prof à cause de la COVID. C'est chiant, là, être sur ton ordi, tu pendant 4 heures, pendant 5 heures, 6 heures, toute ton petite journée, là. Genre, je viens d'avoir 18, genre, c'est plate, là. C'est le moment où que je veux avoir du fun. C'est le moment où tu rencontres le plus de monde. C'est là qu'ils disent, tout le monde dit, moi, mes amis, ils viennent de quand j'ai eu 18-19 ans, tu sais. Puis, tu sais, nous, on rencontre personne, là. Tu sais, on est sur notre ordi toute la journée. On va se dire, c'est le fun de pouvoir faire une sieste entre tes 2 cours, là. Mais on dirait que ce positif-là est pas assez comme pour pallier au manque que je peux ressentir, mettons, de ne pas pouvoir me présenter avec mes amis, puis pas pouvoir me faire des amis. Tu sais, en première année, je connais personne, fait que ça fait 3 mois que je suis avec du monde dans mes classes Zoom, puis je connais même pas leur nom, là. Si t'avais un souhait pour 2021, là, ça serait quoi? Que ça finisse, cette affaire-là du COVID, sacrément! Si je peux parler personnellement, je dirais que j'aime vraiment que les cours reviennent en présentiel, même si j'ai longtemps pas voulu aller à l'école. Mais ça me manque.
Ben, on a la preuve ici. Genre, moi, j'ai lâché à cause que c'est en ligne. J'ai l'impression d'avoir manqué un peu des apprentissages. Comme on se parlait tantôt, j'étais censée d'apprendre les injections, je l'ai pas vu. Fait que j'ai l'impression d'avoir un retard, si on veut, si on compare avec quelqu'un qui aurait commencé dans un contexte pas COVID. Je sais pas du tout comment gérer mon temps parce qu'on me l'a pas appris, puis c'est bien différent du secondaire, semble-t-il. Je suis pas du tout à l'aise de poser des questions au professeur. J'ai eu aucune altercation avec aucun d'eux, justement. J'ai pas posé de questions. Je suis pas à l'aise, puis je trouve ça particulier de voir parler à un écran, interagir comme ça dans les travaux d'équipe. Ça fait pas mon affaire, mais c'est comme ça. Même ce que j'ai pu voir dans mes cours théoriques, par exemple, j'ai l'impression que ça n'a pas bien rentré parce que la concentration était pas là. Fait que des fois, j'ai peut-être manqué des bouts. Fait que, nous, veut pas, on apprend un peu notre métier. Fait que de couper là-dedans, c'est dangereux à quelque part parce que ça va créer des lacunes. Là. Je vais me faire garrocher sur le milieu du travail, puis s'il me manque 3-4 notions, ça va paraître. Là.